Principal, Monsieur le député de Blainville. Monsieur le Président, j'ai vraiment été étonné hier, même déçu d'apprendre que les matières fécales, les condons et les autres rejets qui viennent avec le déversement de 8 milliards d'eau usée dans le fleuve Saint-Laurent, en plus des autres débordements d'égouts qui souillent les cours d'eau du Québec chaque année en raison de stations d'épuration municipales désuètes ou mal adaptées, eh bien, le ministre des Affaires municipales s'en lave carrément les mains. Pour lui, c'est la responsabilité des municipalités. Qu'elles s'arrangent, qu'elles se dotent des infrastructures nécessaires. On est loin de l'autonomie municipale. Ça, c'est de l'abandon pur et simple, Monsieur le Président. Pendant qu'il impose des coupures récurrentes aux villes de 300 millions, les nouvelles exigences de gestion des effluents d'eau usée coûteront 9,5 milliards aux municipalités au cours des prochaines années. Le ministre l'a échappé hier. Je lui donne la chance de se reprendre aujourd'hui. Que fera-t-il pour rassurer les citoyens et les maires du Québec? Monsieur le ministre des Affaires municipales. D'abord, une bonne façon de rassurer les maires du Québec, c'est d'assurer qu'il y a un gouvernement libéral au Québec, parce que c'est le seul gouvernement qui a signé non seulement 2 pactes fiscaux avec les municipalités, mais qui a signé récemment un accord extraordinaire, qui est un accord de partenariat, Monsieur le Président, dans lequel on dit à tous les maires du Québec, et d'ailleurs les maires du Québec le savent bien, le député de Blainville devrait le savoir, puisque 80 des maires de l'Union des municipalités du Québec ont voté en faveur de l'accord, 75 des maires de la Fédération québécoise ont été d'accord, le maire de Montréal et le maire de Québec. Là, je pense qu'on doit être rendu à peu près à 90 de la population représentée par les maires ont salué cet accord de partenariat. Pourquoi? Parce qu'il prévoit une prévisibilité, Monsieur le Président, de financement des municipalités, des services qu'elles ont à offrir et des infrastructures, notamment en matière d'épuration des eaux. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire, parce qu'il semble, d'après la question, que ce soit le Far West en matière d'épuration des eaux au Québec. 99 des municipalités sont déjà raccordées à des systèmes d'épuration des eaux. Toutes les municipalités du Québec ont l'obligation de mettre en application le règlement sur l'évacuation des eaux usées des résidences isolées. Première complémentaire, Monsieur le député de Blainville. Monsieur le Président, le ministre le sait, 45 000 déversements annuellement. Je veux lui donner une chance. Il y a un programme actuel qui est de 550 millions. Les besoins d'investissement, on parle de 9,5 milliards. Et cependant qu'il a coupé de 300 millions dans les transferts aux villes, le ministre s'engage-t-il à négocier avec le nouveau gouvernement fédéral, et je lui donne une chance, pour que soit bonifiée l'aide d'Ottawa pour la gestion des eaux usées, et ce, dans l'entente Fonds Chantier Canada-Québec, qui se fait toujours attendre. Monsieur le ministre des Affaires municipales. Monsieur le Président, les négociations qui ont été les plus fructueuses avec le gouvernement fédéral de tous les temps, je pense, ça a été les négociations qui ont été conduites par un gouvernement lorsque le leadership était assuré par le Parti libéral du Québec. Alors, on peut rassurer les municipalités sur cette question-là. L'autre question aussi, l'autre élément que la question soulève, c'est la mise en application du règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées qui prévoit que, à l'horizon de 2021, toutes les municipalités du Québec, dans la faible pourcentage de ceux qui ne sont pas encore équipés de systèmes d'épuration, devront l'être et devront avoir des systèmes qui sont conformes. En terminant. En terminant, Monsieur le Président, nous avons rehaussé le financement municipal pour les systèmes d'épuration.